Votre itinéraire légitime, votre vie professionnelle. Tribune qui vient apporter des réponses sur les questionnements et trace pour nous les sillons d'une carrière professionnelle bien accomplie. Tous les jeudis de 15h à 16h sur la Jamie FM 102.3. Retour dans le studio Souma Farik sur 102.3 FM. Je l'annonçais tantôt à l'entame de cette émission. Notre invité du jour, notre hôte de marque, est déjà dans ce studio. Et avec votre permission, nous allons lui faire un grand Kwaba. Bonsoir, monsieur Sanogo. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Dieu soit loué. Alors, pour la petite histoire, vous êtes, professionnellement parlant, un herboriste. Effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition à ce métier d'herboriste? Qu'est-ce qui fait un herboriste? Un herboriste, c'est quelqu'un qui travaille uniquement avec les plantes. Avec les plantes? Oui, c'est-à-dire travailler avec les vertus thérapeutiques des plantes. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un amalgame entre herboriste et phytothérapeute? Un herboriste et un phytothérapeute, si on veut voir, c'est à peu près les mêmes choses, puisque c'est le même travail qu'ils font. D'accord. Ok. Dieu soit loué. Alors, êtes-vous un chercheur? Oui, je cherche beaucoup. Vous cherchez? Je cherche. D'accord. Alors, on va essayer de débaucher en fait votre métier, histoire de comprendre pourquoi vous avez opté pour ce métier. Où est-ce que vous êtes né exactement? Je suis né dans la région du Moronou, oui. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent le Moronou, entre Mbato, Bongwanou et Ara, c'est dans cette région que je suis né. D'accord. Alors, autant dire que vous êtes pourtant malinqué. Je suis malinqué. Et dans cette région, quelle population on retrouve exactement? Bon, généralement, c'est les Agnis. Les Agnis? Les Agnis. Je suis sûr que vous parlez un peu de Agnis. Bon, je comprends, mais je n'ai pas eu la chance de parler comme. D'accord, super. Voilà. Alors, M. Sanogo est-il allé à l'école? Oui, je suis allé à l'école. D'accord. Oui. À Abidjan ou dans le Moronou également? Dans le Moronou également. D'accord. Ouais. Alors, quand vous étiez plus petit, que vous êtes allé à l'école, c'est sûr que vous aviez un rêve professionnel. À quoi est-ce que vous aspiriez quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, sincèrement, j'avais l'intention d'être un journaliste professionnel. Un journaliste professionnel? Effectivement. Et pourquoi cette vocation? Bon, cette vocation parce que ça m'a imposé. Voilà, parce que je suis allé à l'école, j'ai cherché à devenir journaliste professionnel. Bon, à cause des réalités africaines, les moyens m'ont pas permis d'aller un peu trop loin. Bon, du coup, je me suis arrêté en cours de chemin. D'accord. Voilà. Vous êtes arrêté parce que vous avez été obligé de vous arrêter, c'est ça? Effectivement. Vous avez pourtant envie de continuer? Effectivement. D'accord. Voilà. Alors, autant dire qu'aujourd'hui, vous êtes quand même quelqu'un d'épanoui, qui gagne assez bien sa vie. Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas rêve, ne rendez pas ce rêve réalité aujourd'hui? Bon, c'est... Effectivement, bon, c'est quelque chose c'est une fonction dans laquelle je suis vraiment épanoui, parce que c'est une fonction aussi noble, c'est une fonction qui est humaine. Bon, avec le temps, j'ai compris que c'est une fonction aussi qui nous ressemble. C'est devenu une autre passion. C'est devenu une autre passion. Une passion qui supplante et transcende votre passion pour le journalisme. Effectivement, effectivement. D'accord. Alors, où est-ce que commence votre histoire avec les plantes? L'histoire, généralement, c'est... Mon père était un herboriste. D'accord. Étant petit, je le suivais au champ, puisque je suis né aussi en campagne. C'est ça. Je le suivais au champ. Je le voyais prendre des plantes et chez nous à la maison, il guérissait beaucoup de personnes. C'est ça. Bon, je le voyais faire, mais ce n'était pas ma passion. D'accord. Je le regardais et arrivé à un moment donné, moi aussi, j'ai essayé de faire comme lui. Et mes amis venaient à la maison. Moi aussi, rentré en brousse, j'ai cueilli certaines plantes. Et quand j'ai fait des compositions, du coup, ça leur donne satisfaction. Voilà comment c'est parti. Alors, papa, est-ce qu'il vous a donné quelques secrets? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Ça c'est sûr. Et vous êtes le quatrième enfant dans votre fratrie? Je suis le troisième. Sur combien d'enfants? Sur 3 enfants. On est 3 enfants. Oui. Vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon malinqué le lavalé. C'est le lagaré, effectivement, c'est ça. Alors, est-ce que vos frères aînés ont bénéficié eux également du savoir-faire de votre père? Non, puisqu'ils ne se sont pas intéressés
au métier. D'accord. Voilà. Ils ont opté pour d'autres choix professionnels? Ils ont opté pour d'autres choses. D'accord, c'est Et super. Ah. Alors, maintenant que vous avez arrêté les études et que vous avez commencé à vous intéresser aux plantes, à quel moment vous avez décidé de faire des plantes pour votre métier? Bon, les plantes, si on veut voir, j'ai commencé quand je partais à l'école. Et c'était dans les années 95, 96, 98, par là. Et du coup, quand mes professeurs tombaient malades, je rentrais en brousse et je cueillais les plantes et puis je leur donnais. Maintenant, le métier à proprement parlant, j'ai commencé en 2015. 2015. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a, je veux dire, quel a été l'élément motivateur qui vous a poussé justement à rentrer définitivement dans le monde des herbes, des fleurs, des plantes et en faire un métier? Ok. L'histoire, c'est que il y avait une femme qui souffrait du cancer du sein. D'accord. Elle en souffrait et le cancer du sein l'a vraiment terrassée. C'est ça. Et là, les gens en parlaient. Comme ça, je suis rentré en brousse. J'ai fait quelques compositions. Quand j'ai fait cette composition et j'ai donné à la dame. Par la grâce de Dieu, quand elle a utilisé le médicament, Dieu lui a fait grâce. Et elle allait à l'hôpital. De façon enchantée, elle a été guérie. Et là, moi, je me suis dit pourquoi ne pas professionnaliser ce travail, ne pas faire autant plus que ça pour pouvoir sauver des vies. Voilà ce qui m'a amené dans ce travail. Alors, une femme qui souffre du cancer, vous décidez, vous, à aller faire chercher les plantes et faire une composition dans l'espoir de lui porter guérison et de la soulager. Mais je veux dire, à partir de quelle connaissance décidez-vous de faire ces compositions? Ou est-ce que c'est ce que papa vous a légué qui vous a permis de faire ces compositions? Bon, cette composition, je l'ai faite parce qu'à l'époque, je prenais des plantes pour guérir beaucoup de maladies qui ressemblaient au cancer. C'est ça. Bon, souvent, il y a des gens qui viennent avec des maladies un peu bizarres, des plaies incurables, et des maladies un peu difficiles à guérir à l'hôpital. Et quand je fais cette composition, quand je leur donne, par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce et puis il retrouve la santé. Et je me suis dit que pourquoi ne pas faire la même composition pour donner à la dame? Parce que chacun a sa chance dans cette histoire de santé. J'ai fait la même composition et j'ai donné à la dame. Par la grâce de Dieu, en moins de 3 mois par an, vraiment la dame a été guérie par la grâce de Dieu. Donc c'est ce qui m'a amené vraiment à professionnaliser, à aller loin dans ce travail et à aller loin dans mes recherches. D'accord. Alors, quand on parle de recherche, comment se passent vos recherches à vous? Comment est-ce que vous expérimentez les plantes? Et donnez-nous un peu votre méthode. D'accord. Quand je parle de recherche, je me suis dit que ce que mon père m'a donné, c'est vrai que mon père a quand même quelques savoirs, mais il ne détient pas tout. C'est ça. On peut avoir le savoir partout. Et moi, comme j'étais en campagne, je partais rencontrer certaines vieilles personnes encore, avec qui même je cultivais. Je cultivais leurs champs dans le but d'avoir leur connaissance. Parce que je me suis dit que la connaissance aussi se trouve avec d'autres personnes. Bien sûr. Et là, ces vieux-là, après avoir fini de travailler, on s'asseyait, on causait et je les taquinais. On me montrait aussi certains secrets, certaines compositions des plantes, comment il faut composer telle plante pour guérir telle maladie et telle maladie. Et là, c'est gravé dans ma mémoire. Et quand je viens à la maison, puisque à l'époque où je partais à l'école aussi, j'écrivais un peu. Je n'ai pas tout écrit, mais j'ai pu quand même écrire quelque chose. Et c'est voilà comment j'ai fait mes recherches. D'accord. Autant aujourd'hui vous poursuivez vos recherches. Est-ce que vous appartenez, j'allais dire, à un cercle très fermé de chercheurs qui sont donc dans le même domaine que vous, ou alors vous travaillez vraiment de façon solitaire? Ok. Moi, mes recherches aujourd'hui,